semaine, nous allons tenter de rénover une maison en bois à l'abandon. Cette maison, la voici. C'est un plateau vide de 140 mètres carrés sur 2 étages. En l'état, la maison est totalement inhabitable. Il n'y a ni eau, ni électricité. Pas même un escalier. Cette maison, c'est celle de Floriane, Eric et de leurs 2 enfants. Une famille méritante à qui nous allons tenter de redonner espoir. Mais pour la première fois dans l'histoire de Tous Ensemble, nous allons connaître une situation inédite. Un boycott du chantier par les artisans de la région. Il faut qu'on se sorte de cette situation, sinon jamais je rends le chantier. Pour faire face, nous allons faire appel à d'anciens bénévoles. Mon Manu, comment tu vas? Ah, ça me fait plaisir. Certains d'entre eux vont parcourir des centaines de kilomètres pour nous rejoindre et aider Floriane et sa famille. Non, tu vas pas dormir ici quand même? Ah, je vais dormir ici. Hein. On sera sur place sur le chantier, on pourra attaquer à la première heure. Pour les épauler, Gérald Dahan, le célèbre imitateur, apportera son énergie et surtout sa bonne humeur sur le chantier. Ah mais sire! Mais qui appartient à cette chariote? Il y a des stars à feu! Demandez aux gens de travailler plus pour travailler plus. Bénévoles, artisans, fournisseurs, tous partageront le même objectif. Reloger cette famille qui a passé trop de temps loin de son foyer. En juillet 2012, Floriane et Eric se lancent dans un projet ambitieux. Faire construire la maison de leurs rêves pour voir grandir leurs 2 enfants, Kylian et Anne. Pour ce couple de restaurateurs, ce projet est l'aboutissement de 10 ans de labeur. 10 ans de travail acharné à économiser chaque centime gagné. Mais 10 mois après le début des travaux, le constructeur fait faillite. Il abandonne le chantier. Depuis plus de 2 ans, les jeunes parents remboursent donc un crédit pour une maison inhabitable. Pendant cette même période, leur restaurant a aussi connu de grandes difficultés avec une fréquentation en forte baisse. Aujourd'hui, la situation financière de la famille est quasi désespérée. Floriane et Eric n'ont plus les moyens de finir leurs travaux. Ça fait 10 ans que je bosse comme un taré, juste pour avoir cette maison, pour passer un peu de temps avec mes enfants. Il n'y a pas d'espoir. On se dit qu'elle sera jamais finie, qu'on l'habitera jamais, mais qu'on va la payer toute notre vie. C'est l'enfer. Il est 9 h. Nous sommes à Sancerre. Comme chaque matin, toute la famille s'affaire dans les cuisines du restaurant. Il y a Eric, Floriane, mais aussi Damien, son frère, et Laure, sa maman. Ce sont les seuls au courant de l'arrivée de Marc-Emmanuel. Dans quelques secondes, leur vie va basculer. Flo? Oh putain, pardon. Floriane est submergée par l'émotion. Elle comprend que son cauchemar va prendre fin. On va prendre le relais. On réalise? Non. Allez, vous allez montrer La maison? ce plateau vide, apparemment. Direction la maison pour apprécier les travaux à réaliser. C'est tout l'intérieur qui n'est pas fini. Voilà. Ou jamais commencer, c'est comme vous voulez. Au premier coup d'œil, aucune anomalie visible à l'extérieur. En revanche, une fois passé le pas de la porte, c'est la catastrophe. À l'intérieur, c'est beaucoup moins joli. À part les 4 murs et quelques cloisons, il n'y a rien, pas même d'isolation. Les sols sont bruts. Il va falloir les habiller avec du carrelage ou du parquet. Dans cet espace abandonné, il manque toute l'électricité, la plomberie et les sanitaires. Pour rendre habitable chaque pièce de la maison, les professionnels auront besoin de plusieurs tonnes de matériaux. Mais il y a un autre problème, l'accès au premier étage. Puis alors là, c'est sûr que l'escalier... Hein? Priorité, on va pas grimper à l'échelle à l'année. Nos équipes à Paris ont moins de 2 semaines pour trouver un fournisseur qui accepte de concevoir, fabriquer et installer un escalier sur mesure. Pour finir cette maison en bois, les bénévoles vont devoir isoler les murs, installer l'électricité et la plomberie, concevoir un escalier sur mesure
et enfin décorer les différentes pièces. Voici donc la mission qui attend les bénévoles et Gérald Down. Jeudi 9 avril, premier jour de chantier. Coup de théâtre. Ce matin, les équipes de Tous Ensemble font face à une situation inédite. L'absence de bénévoles et d'artisans. Pourtant, depuis plusieurs jours, Damien, le frère de Floriane, et Alexandra, sa meilleure amie, distribuent des tracts pour solliciter de l'aide. Bonjour messieurs, dames, est-ce qu'on peut vous laisser une petite tract pour un chantier de solidarité sur Tonnerre? Malgré leurs efforts, trop peu de bénévoles se sont déplacés. Ils ne sont pas assez pour démarrer les travaux. Jean-Yves est régisseur de Tous Ensemble depuis 5 ans. Il est en charge du bon déroulement du chantier. Il accuse le coup. Je n'ai jamais vu ça. J'ai peu de bénévoles et j'ai pratiquement pas d'artisans. Il faut qu'on se sorte de cette situation, sinon jamais j'aurai un chantier. Les raisons de ce boycott sont simples. Floriane et Eric gèrent un restaurant gastronomique sur la commune de Sancerre. Sur ce site touristique, les jalousies sont nombreuses. Les restaurateurs sont souvent considérés comme des nantis. Dans le cas de Floriane et Eric, il n'en est rien. Le couple est endetté. On s'en sort plus ni dans le restaurant, ni à la maison. Et on est obligé de travailler tout le temps parce que si on veut espérer un jour pouvoir la finir, bien que même le fait qu'on travaille tout le temps, je pense que ça n'aidera pas à finir la maison. Mais on essaye quand même. Dès le lendemain, la presse locale s'empare de l'affaire. Peut-être que la situation de la famille est difficile à comprendre. Le fait qu'ils aient un restaurant, c'est difficile d'imaginer qu'ils aient des problèmes financiers. On a rencontré la famille de restaurateurs et ils avaient engagé des entreprises pour réaliser des travaux qui ont fait faillite et donc ils avaient perdu beaucoup d'argent et que maintenant ils remboursaient des prêts pour les travaux de leur maison et qu'ils ne pouvaient toujours pas y vivre, donc c'était compliqué pour eux. Pour faire face à cette situation d'urgence, sur le chantier et à Paris, les équipes de Tous Ensemble redoublent d'efforts. Pendant 24 heures, des dizaines de fournisseurs et d'artisans sont sollicités. Sur le chantier, Jean-Yves, le régisseur, appelle lui aussi tous ses contacts. Et les résultats ne se font pas attendre. 2 jours plus tard, il accueille de vieilles connaissances. Des bénévoles qui vont l'aider à relancer les travaux de la maison. Garde-toi là. Ici là? Ouais, là. Ah, super. Ça Jean-Yves? Putain, ça me fait plaisir d'être là. Pamela, ça me fait plaisir de te voir. Franck et Pamela ont parcouru 300 km. Le couple a déjà participé à 5 chantiers de solidarité. La dernière fois, c'était à Marcilly-le-Châtel, dans la maison de Delphine et Eric. Votre travail était extraordinaire. Vous m'enlevez un grand poids. Merci. Pour aider Floriane et Eric et donner un coup de main à Jean-Yves, Franck et Pamela vont passer quelques jours sur le chantier. Et pour cela, ils sont prêts à sacrifier un peu de leur confort. Regardez bien où ils vont dormir. Non, tu vas pas dormir ici quand même. Ah, je vais dormir ici. Hein. On sera sur place sur le chantier, on pourra attaquer à la première heure et on pourra même surveiller le chantier s'il faut. Voilà. Vous êtes des dingues. Merci beaucoup. On va voir le chantier? Allez, on y va. On y va. Allez, on va voir. Concernant ce chantier, on a vu qu'il y avait pas mal de soucis. Et du coup, on a décidé de venir quelques jours. On est des mordus de solidarité. Donc forcément, de Tous Ensemble aussi, voilà. Sans perdre de temps, Franck et Pamela rejoignent l'intérieur de la maison. Je peux avoir le cutter, s'il te plaît? Chaque minute est précieuse. Le couple a prévu de rester 3 jours sur le chantier. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une dizaine de bénévoles a rejoint Franck et Pamela. Tous ont répondu aux appels de nos équipes. Ensemble, ils vont tenter de rattraper le retard accumulé. À l'extérieur, les fournisseurs aussi se bousculent. Dans ce camion, on livre du bois qui va permettre de finir le plancher à l'étage. Quelques heures plus tard, c'est plus de 200 mètres carrés de plaques de plâtre offertes par un fournisseur qu'il faut décharger. Avec ces nouvelles livraisons, les bénévoles ont maintenant les matériaux nécessaires pour travailler. Et pour conclure cette matinée de bonnes nouvelles, Jean-Yves accueille une autre vieille connaissance. Mon Manu, comment tu vas? Ah, ça me fait plaisir. Bah, merci de me donner un coup de main parce que je suis un peu dans la misère en ce moment. Il y a beaucoup de boulot, Jean-Yves? Mon pauvre ami. Oui, il y a du taf.
Manu est un bénévole fidèle à l'émission. Il était notamment présent à la Mailleretillet pour aider Romain, Laetitia et leurs 4 enfants. Ce spécialiste du plaquage a démontré son efficacité sur les précédents chantiers. Jean-Yves compte sur lui pour finir la pose des plaques de plâtre. C'est mon 3e chantier. Je suis resté en contact avec Jean-Yves qui m'a dit qu'il y avait des difficultés un peu avec le nombre de bénévoles. Donc il a décidé de revenir. C'est mon 3e, mais ça sera certainement pas mon dernier. Quelques jours plus tard, alors qu'une équipe de techniciens se charge du raccordement électrique de la maison au réseau public, un véhicule s'approche du chantier. À son bord, l'humoriste Gérald Dahan. C'est cette maison-là. D'accord. À l'intérieur, il y a du boulot, tu vas voir. Ouais. Cela fait plusieurs jours que les bénévoles ont pris possession des lieux. Gérald le retrouve, il n'est pas bricoleur, mais il compte bien apprendre aux côtés des artisans. Bonjour. 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 Enchanté. Bien. Ouais, ça va et vous? En forme. Très vite, Gérald est pris en main par Olivier, un plombier qui a déjà installé une grande partie de la tuyauterie. Vous êtes plombier? Ouais, c'est un beau métier. Ouais. Hein? Bon, moi je fais des imitations. Bah ouais, je fais Sarkozy. Voilà. À quel niveau moi je peux vous aider? La soudure, vous savez faire ça? La soudure des temps modernes? Eh ben on va apprendre. Ça va être par ici, là, on va vous faire raccorder tous ces tuyaux là. Ça s'appelle comment? Ça c'est les raccords PER. Ici il faut bien mettre. Et là on fertile. Hop, une fois qu'on entend ça, et là vous avez fait le soudure. Comme vous pouvez le voir, la tâche est plutôt simple, même pour un novice. Avec ce système de tuyauterie en plastique souple, il suffit de découper les tubes, de serrer ensuite les raccords avec une presse à sertir. En 10 secondes, la liaison entre les tuyaux est totalement étanche. Je vais rentrer chez moi, je vais refaire toute la plomberie. Ma femme, elle va halluciner. À l'extérieur dans le jardin, nous rejoignons Stéphanie. Elle est en compagnie de Anne, la décoratrice du chantier. Ensemble, elles réfléchissent au futur aménagement de la maison. Donc Anne, je te propose qu'on fasse un croquis par pièce. Comme ça, ça va permettre aux artisans d'avoir une petite idée du résultat qu'on va donner. J'avais pensé à des couleurs très douces. Tout ce qui est nature en fait. Super. Après plus d'1 heure de réflexion, les filles se projettent dans la maison de Floriane et de sa famille avec un salon, une cuisine, une chambre pour Kylian, une chambre pour Ambre et enfin une chambre pour Floriane et Eric. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. À quelques kilomètres du chantier, nous retrouvons Amaury. Cet artisan est spécialisé dans la construction écologique. Il est venu chercher des tuiles en bois chez son fournisseur pour une nouvelle mission. Alors Amaury, t'emmènes ça à Tauvenet? Ouais, on va faire un bardage bois avec ça à l'intérieur chez Floriane et Eric. Parce que Floriane, elle voulait absolument du bardage dans sa maison. D'accord. Bon bah c'est parti, je t'aide à charger le camion. Allez, on y va. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Amaury sur le chantier. Après avoir installé une structure en bois, il s'attaque à la pose des tuiles en chêne pour habiller les murs. Intrigué par cette méthode de travail et surtout par les matériaux utilisés, Gérald le rejoint. Là, tu fais quoi, toi? Là, je fais un bardage intérieur, donc avec de la tuile de chêne. En fait, ça, c'est de la valorisation de chute de d'ouelles de tonneaux. Quand ils fabriquent des tonneaux, les pièces de bois qui sont trop courtes, ils en font de la tuile. C'est super. C'est hyper écolo, là. Ouais, c'est hyper écolo. Et je peux t'aider à en faire? Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr. Comme ça, j'apprends en même temps. Ouais. Donc en fait, tu vois, là, j'ai une agrafe derrière. Ouais. Qui permet de positionner à la bonne hauteur. D'accord. Donc on pose ça sur l'ito, comme si on faisait une toiture. Ouais. Donc là, c'est une visseuse automatique. Waouh. À l'intérieur, on a un chargeur à rouleau. Donc ça évite. Une mitraillette. Voilà. Après le pistolet, une mitraillette. D'accord. Présente les tuiles. Ouais. Et t'as plus qu'à les visser. C'est prêt? Accélère. Voilà. Ah, je suis pas allé trop fort? Non, c'est bien, c'est nickel. Ok. Ouais. Attention, c'est parti. Mon colonel, je ne voulais pas, moi, cette putain de guerre. Au même moment, à l'extérieur, nous retrouvons Kevin le terrassier. Avec son odomètre, il mesure la distance entre l'égout communal et la maison pour permettre l'évacuation des eaux usées.
Pendant plus de 10 heures, avec sa mini-pelle, il va creuser un sillon de plus de 60 mètres de long. Cette tranchée de 80 cm de large sur 1,50 m de profondeur va permettre d'installer les tuyaux d'évacuation. Mais la tâche est compliquée. Des zones rocailleuses lui font perdre un temps considérable. Ça avance, t'as commencé à la tranchée? Ouais, j'ai fait la tranchée de raccordement d'assainissement. C'est l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des pluviales. Parce que le tout à l'égout, il est là-bas au bout. Il est situé tout en bas du champ. Merci beaucoup. Hein. Au départ du sillon, David raccorde les canalisations en PVC. Ouais, alors les gars, c'est bon, c'est raccordé? Impec. Les câbles? C'est bon, c'est raccordé au l'égout au fond. Il n'y a plus qu'à ce que tu mettes ta grue en marche. Je vais rebayer avec la pelle. Ok. Il ne reste plus à Kevin qu'à reboucher l'ensemble de la tranchée sur près de 60 mètres de long. Devant la maison, nous retrouvons Amaury. Il a abandonné Gérald Dahan et sa visseuse automatique pour aller chercher l'isolation. Allez, c'est parti! Cette laine de bois va permettre d'isoler la toiture à l'étage. C'est ici que vont être installées les chambres des enfants. Alors là, moi, je suis venu emmener de l'isolant, c'est de la laine de bois. Ça a une isolation thermique qui était très très bonne. Donc en gros, ils n'auront jamais chaud dans les chambres sous les remparts. Sans perdre de temps, Amaury et son équipe se chargent de la pause. On est venu avec nos fournisseurs, donc pour mettre un coup, on va y rester toute la nuit, quoi. Je pense que vers 4-5 heures du matin, on sera encore là. À l'image d'Amaury, Manu, Franck et Pamela, ils sont nombreux à se mobiliser pour relancer ce chantier. Après 10 jours de travail, et malgré les difficultés, les bénévoles se sont surpassés. Ils ont isolé les murs de la maison, installé toute la plomberie, posé les plaques de plâtre et créé des évacuations pour les eaux usées. Mais nous sommes encore loin du but. Le lendemain matin, dans la ville de Sancerre, nous retrouvons Gérald Dahan. Bonjour, vous êtes Damien? Oui, tout à fait. Bonjour Gérald, santé. Il a rejoint Damien, le frère de Floriane, dans les cuisines de son restaurant. L'objectif des deux hommes, préparer un bon repas pour nourrir les bénévoles qui travaillent sur le chantier. Si on fait comme ça, on fait Gérard Depardieu direct. J'aime la bonne bouffe, c'est-à-dire du pinard. Hein. Pour Gérard, on n'aura jamais assez à manger. Non, il n'y en aura pas assez à manger, mais c'est pas grave. Il y aura un deuxième service. Grâce à Damien, nous allons découvrir la recette du feuilleté berrichon. Voici la liste des ingrédients. Une pâte feuilletée, 300 g de pommes de terre. Voilà, vous voyez la différence entre la patate du chef et la mienne. 180 g de beurre, 100 g de lardon, 2 oignons et 80 g de fromage de chèvre. Une fois découpé, mélangez les ingrédients dans un grand saladier, disposez la garniture à l'intérieur de votre pâte feuilletée. Ça pique le nez, ça prend la bouche, ça colle au poil quand tu tombes sur les tétons ou sur, pour amuser un vieil ami de passage. Ajoutez des tranches de chèvre, rabattez la pâte que vous dorez à l'aide d'un jaune d'œuf. Vous pouvez le faire chez vous sans problème, vous avez vu, c'est très facile à faire. N'hésitez pas à vous faire beurrer le feuilleté. Et enfin, pour conclure, Tu vas me mettre ça au four pendant 30 minutes à 180 degrés et tu vas pouvoir retourner sur le chantier. Alors, il est pas bon mon feuilleté? 1 heure plus tard, nos deux cuisiniers sont de retour vers la cantine improvisée sur le chantier. Feuilleté berrichon sur sa caisse en plastique. C'est nous qui l'avons fait. Ah, bravo. Après une grosse matinée passée à travailler, la pause déjeuner est un moment convivial qui permet aux bénévoles de reprendre des forces. Et des forces, ils vont en avoir besoin pour terminer la maison. Car dans un instant, vous allez découvrir que sur ce chantier, rien ne va se dérouler comme prévu. On est trop les gars, on est trop là. Vous retrouverez aussi un Gérald Dahan plus en forme que jamais. Ah là 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 là, bah alors forcément, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1. Ah, c'est magnifique. Retour à Dauvenay, près de Sancerre. Cela fait 10 jours que les bénévoles ont pris possession de la maison de Floriane et Eric.
sont venus des 4 coins de la France avec pour seul objectif reloger cette famille désespérée. Aujourd'hui sur le chantier, une dizaine d'artisans est dispersée entre les 2 étages de la maison. Au premier, nous rejoignons Manu le plaquiste. Il a parcouru 300 km pour participer à l'aventure. Après la pose des plaques de plâtre à l'étage, il enchaîne sur l'application des enduits. C'est presque fini, il reste la cage d'escalier là, et puis après on va pouvoir commencer le ponçage. C'est bientôt la fin au niveau bande. Une fois poncé, chaque mur pourra accueillir la peinture. Pendant ce temps-là, dans le salon, nous retrouvons Michel. À 59 ans, ce menuisier réside à quelques kilomètres du chantier. Il est présent depuis le début des travaux. Dans cette maison, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par fixer des rails à placo. J'ai été aussi à la pose des tuiles bois. Et puis maintenant, j'en suis aux finitions. Après plus de 40 années d'expérience dans les métiers du bâtiment, sa présence est une aubaine pour la réussite du chantier. Et alors comme il n'y a pas beaucoup de monde au départ sur le chantier, je m'investis un petit peu plus dans mon temps pour aider à finir le chantier dans les temps. À quelques kilomètres de la maison, Philippe et Laurent travaillent d'arrache-pied dans leur atelier de menuiserie. Eux aussi espèrent être dans les temps. Depuis 8 jours, ces 2 menuisiers construisent l'escalier qui s'intégrera dans la maison de Floriane et Eric. Apporte-en un que j'essaye. On a fait 8 et il en me faut 17, c'est ça? On va essayer pour voir si ça marche. Dans l'atelier, toutes les machines sont réquisitionnées pour livrer l'escalier dans les temps. Après plus de 80 heures de travail, la pièce, taillée sur mesure, est prête à quitter l'usine. Direction le chantier. Dans l'après-midi, Manu, le plaquiste, accueille Philippe et son équipe. Et descends. Encore. Alors le voilà l'escalier, t'as attendu. Sans attendre, il se lance dans l'installation de l'escalier. Une opération qui demande délicatesse et savoir-faire. La pièce, d'une valeur de 4 000 €, pèse près de 300 kg et mesure plus de 5 mètres de long. Il faut éviter d'endommager les murs. Voilà, tout petit chouille et ça passe. Hein. Vous pouvez passer là. On est trop les gars, on est trop là. Philippe a tout calculé au millimètre. L'escalier doit absolument s'insérer dans la traînée. Vas-y, lâche Michel, lâche. Alors, regarde ça. C'est pas beau ça. Vous pouvez reculer encore un peu les gars? Encore un petit chouille. Impeccable les gars, nickel. Ça va y aller comme ça. Après plus d'1 heure d'effort, l'escalier est enfin posé. C'est magnifique ton escalier Philippe. Bon travail ça. Pendant que les menuisiers s'occupent des finitions, à l'extérieur, Stéphanie et Gérald accueillent la livraison des sanitaires offerts par Bertrand, un fournisseur de la région. Et donc toi, tu fais rien en fait? Ah non, moi je fais rien. Tu donnes des ordres juste? Uniquement. D'accord. Alors avant de partir, j'aurais bien aimé que tu me fasses une petite imitation. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Moi, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Parce que vous êtes comme moi. Hein, vous demandez aux gens de travailler plus pour travailler plus, en fait. Exactement. Bon, c'est ça, bon, venez, on y va, on va les voir. Après les sanitaires, c'est Pamela qui réceptionne une nouvelle livraison. Doucement, vas-y. Bonjour. Bonjour. Vous nous livrez les 80 mètres carrés de parquet, c'est ça? Bonjour. Sébastien offre tout le matériel pour poser le parquet dans les chambres. On a amené aujourd'hui 80 mètres carrés de stratifié, on a amené les plaintes, la sous-couche, ça m'a fait plaisir, donc on a vite sauté sur l'occasion pour aider des gens dans ce cadre-là. Une fois l'ensemble du matériel déchargé, Franck et Michel se mettent au travail. Bon, et ben on va commencer par déjà dérouler l'isolant au sol pour la pose du parquet. L'intérêt de cette sous-couche phonique est d'éviter la propagation du bruit vers les pièces situées en dessous. Si vous posez du parquet dans votre appartement, n'oubliez surtout pas cette étape, vos voisins vous remercieront. Donc on peut attaquer à poser les lames? On attaque les lames. Voilà. Donc là on clipse la deuxième lame. Grâce à Franck et Michel, vous allez maintenant comprendre comment poser un parquet de façon économique en évitant les coupes inutiles. Voilà, clipsé. Donc là on pose du parquet à joint perdu. C'est-à-dire que la chute qu'on a coupée, on la replace au début. C'est-à-dire que les joints ne sont pas réguliers, mais ça évite d'avoir beaucoup de pertes et on peut chiffrer au mètre carré près. Pour être très clair, chaque chute de parquet est aussitôt recyclée. Cela vous évite d'utiliser une nouvelle latte. Une astuce qui peut vous faire économiser jusqu'à 20% du prix total de votre parquet. Et pour le sens de la pose, Michel a aussi ses petites habitudes. En principe, on pose toujours un parquet dans une pièce dans le sens de la lumière pour voir les joints en longitudinal. Parce que sinon, sans ça, on voit les défauts.
Laissons Michel et Franck terminer la pose du parquet et retrouvons Stéphanie et Gérald pour une astuce déco. Ensemble, ils ont rendez-vous avec Alain dans une casse auto. Ils sont à la recherche de pneus à customiser. Bonjour, on est l'équipe de Tous Ensemble. Et puis je vous ramène une surprise, Stéphane Bern. Oui, Stéphane Bern, oui. Stéphane Bern, oui. Stéphane Bern. C'est pittoresque à souhait. Pouvez-vous nous faire visiter? On cherche des pneus. Eh ben, oui, allez-y. Je m'en réjouis, Adam. Et débrouillez-vous. Merci Alain. Cet endroit étonnant est une véritable mine d'or pour les décorateurs, mais aussi une source d'inspiration pour Gérald Dahan, notre célèbre imitateur. Ah là 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 là, mais alors forcément, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Un piéton, voilà. Ah mais sire, mais qui appartient à cette chariote? Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue pour notre nouveau jeu Qui veut gagner des tuyaux? Avec tout de suite un appel, l'appel à un ami. Allô? La personne. C'est pas grave, nous allons plutôt chercher des pneus. Pendant que Gérald révise ses classiques, à l'autre bout de la casse, tout roule pour Stéphanie. Bon bah maintenant qu'on a tous nos pneus, on peut les ramener au chantier pour faire les astuces déco. Ok, pas de problème. Vas-y. Je te regarde cette fois-ci. De retour sur le chantier, notre décoratrice installe son atelier de customisation. Avec l'aide d'Alexandra, la meilleure amie de Floriane, Stéphanie va concevoir des jardinières en utilisant les pneus récupérés. Première étape, peindre les pneus avec une bombe de peinture. Une fois colorés, disposez-les en choisissant un emplacement ensoleillé. Remplissez l'intérieur avec du terreau, puis installez vos plantes au centre. Voilà comment créer des jardinières originales à moindre coût. Et voilà. Tout. C'est la Formule 1 des jardinières, ça, hein. Après 3 semaines de chantier et malgré l'absence de bénévoles durant les premiers jours, les artisans ont réussi à rendre habitable cette maison. Les murs et la toiture sont isolés et plaqués. La plomberie, Gérald et Olivier s'en sont chargés. De son côté, Philippe et son équipe de menuisiers ont installé l'escalier. Encore un petit chouille. Impeccable, les gars. Et le parquet a été posé par Michel et Franck. Le gros œuvre est donc terminé. Reste encore pour les bénévoles à effectuer le travail de finition. C'est la mission du jour pour Marc-Emmanuel et Gérald Dahan qui font le tour des fournisseurs. Ils se rendent dans une zone commerciale située à Nevers, à 60 km du chantier. Cela débute par un rendez-vous chez Fabrice, un cuisiniste. Vous êtes Monsieur Cuisine. Monsieur Cuisine. Voilà. Merci d'avoir répondu favorablement. J'ai sorti quelques façades. Allez, on va voir. Montrez-nous. Fabrice accepte d'offrir une cuisine équipée qui va s'intégrer dans la maison. Est-ce qu'on peut mélanger? On peut mélanger. Par avec contre, ça, avec du laqué blanc. Ça, du laqué blanc. C'est bien. Après avoir choisi la cuisine, les deux hommes se dirigent vers un nouveau magasin pour y rencontrer Cyril, qui se propose d'offrir la literie des enfants. Ça serait ces deux-là. Ces deux-là? En grande taille? Pour les en nez, grande taille et petite taille. Génial. Mais pour choisir un bon lit, l'important c'est de le tester. Et à l'heure de la sieste, nos deux compères ne s'en privent pas. Vous vous allongez souvent avec vos clients? Non. Non. C'est rare quand même. C'est rare, ouais. C'est rare. Tout seul, oui. De retour sur le chantier, Stéphanie réceptionne les pots de peinture offerts par David, un fournisseur de la région. Oh, des gros pots. Allez, on s'en va, même. Allez. Ça, c'est toute la peinture blanche. Voilà. À l'étage, dans les futures chambres des enfants, Merzouk, Mégane et Chloé attaquent la peinture. Alors les filles, vous avez déjà peint en faisant du sport? Non. Regarde. Tu vas peindre comme moi. Merzouk est éducateur sportif. Il ne rate jamais une occasion de prodiguer ses conseils. Je me fais un petit squat. Je descends, je descends, je descends. J'ai mal aux fessiers, mais ça fait du bien. Et je me redresse. Je redescends. Je me redresse. Je fais à comme toi. Au final, la peinture est une activité physique comme une autre. Vous allez voir qu'avec des mouvements maîtrisés, vous pouvez profiter de ce moment pour vous muscler. Ça va comme ça? Ouais, alors là, je peux pas dire mieux.
On va te transformer en Shakira de la peinture. On est là pour faire un travail de qualité, mais si on peut le faire dans la bonne humeur, c'est le top. Regarde encore une fois, je descends vers l'arrière, je remonte, je descends, je remonte. Laissons Merzouk à son cours de peinture fitness et retrouvons nos deux décoratrices, Anne et Stéphanie, pour une nouvelle astuce déco. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un tableau décoratif. Pour décorer le mur de la cuisine, Stéphanie propose de créer un lettrage en relief à l'aide de bouchons en liège. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de découper des lettres sur une planche de bois, puis de coller les bouchons. Et tu vois, les bouchons, au préalable, on les a découpés en deux, pour quand même pas que ce soit non plus trop épais. Utilisez de préférence une colle à bois pour une adhérence maximale. Après 15 minutes de collage, les lettrages sont fin prêts. Bon bah maintenant on attend que ça sèche, et quand ce sera bon, on va le mettre sur ce mur-là. Oui. Ok. Ouais, génial. Pendant ce temps, Christophe installe les radiateurs dans l'ensemble de la maison. Ça c'est bon, le support est vissé, on va mettre l'électricité. Ce sont des radiateurs à chaleur douce qui représentent la même chose que le chauffage central, mais en électrique et très économique. L'achat de 8 radiateurs de ce type aurait coûté plus de 10 000 € à Florian et Eric. Au même moment, Régis pose des détecteurs de fumée. Le but, c'est de pouvoir avertir les occupants pour que les occupants puissent évacuer. Nous vous rappelons que l'installation de ce type de détecteur est devenue obligatoire dans tous les foyers. Et voilà, c'est impeccable. C'est la dernière journée sur le chantier. Dans moins d'une heure, la famille retrouve sa maison. Anne, notre décoratrice, doit tout mettre en ordre avec l'aide des bénévoles. Liliane, les parents, salon. Plus tôt dans la journée, l'ensemble des meubles a été livré. Gérald, pousse-le. Canapé, fauteuil, table, literie, il faut tout installer. Gérald. Oui. Est-ce que tu peux m'aider à faire la table, s'il Non. te plaît? Dans la maison, les meubles sont à leur place. Gérald se charge de la décoration. Ah, merci beaucoup. Encore un peu de ménage, quelques ajustements, et tout est enfin prêt. Impeccable. Je suis bien chez moi. Il est 21 h. Florian, Eric et leurs deux enfants, Kylian et Ambre, vont récupérer les clés de leur maison. 2 ans après le début des travaux, ils vont prendre un nouveau départ. Depuis 3 semaines, Marc-Emmanuel, Gérald Dahan et une cinquantaine de bénévoles venus de toute la France se sont relayés sur le chantier. Tous ont fait de leur mieux pour offrir un toit à cette famille. C'est le moment pour Florian et les siens de découvrir le travail des bénévoles. À l'extérieur, les façades étaient en bon état. Nous n'avons pas eu besoin de les reprendre. Allez voir à l'intérieur. Ça a peut-être un peu changé. Vous allez me dire. Allez-y, découvrez. Comment ça change? Wow. Il y a 3 semaines, le rez-de-chaussée était vide. L'espace à l'abandon a laissé place à un superbe salon aménagé, avec 2 canapés, un buffet, une table et une belle décoration. C'est beau. Un piano pour toi. Il y a même un piano? Ouais, c'est ton piano, pas plus. Quand je suis rentrée dans ma maison, j'ai eu un choc parce que je revoyais juste le béton et là, une maison toute installée où on pouvait presque se mettre à table. C'était magnifique, c'était super. Vous êtes à la maison? Ouais. Voilà. Chez nous. C'est super. Il y a 4 semaines, j'aurais jamais pensé. Quand je voyais dans l'état où était la maison et que je la vois maintenant, C'est... tu te dis que c'est pas possible. On n'a pas l'impression que c'est vrai, quoi. C'est... Là, tu te dis qu'il y en a vraiment qui ont bossé comme des fous pendant des jours et des jours et des nuits. Merci beaucoup. Merci. À tous ceux qui ont œuvré ici, en tout cas. Allez découvrir la suite, c'est juste à droite. Après le salon, il est temps pour Florian et les siens de se diriger vers la cuisine. C'est notre cuisine. Grâce aux dons des fournisseurs, la jeune maman pourra profiter d'une cuisine entièrement équipée. Tout est là pour accueillir la famille à l'heure du repas. Waouh. Regarde, t'as vu? On prendra le petit déjeuner, là, tous ensemble.
Ça m'a fait plaisir parce que ça va les soulager d'un grand poids. Parce que pendant des années, à rester comme ça, avec une maison en construction qui n'est toujours pas finie, on se dit quand même qu'il faut bien que qu'il se passe quelque chose. Donc ça fait vraiment plaisir de les voir heureux. On s'imaginait pas voir ça en rentrant. Je sais que c'est les couleurs que ma femme voulait pour sa cuisine. Alors les couleurs en plus, je vais vous dire, c'est Gérald Derrand. Vous en avez entendu parler. Il est venu dans les cuisines du restaurant avec Damien, oui. Votre frère. Il a œuvré et c'est lui qui a choisi ces couleurs-là. Bon, comme quoi il avait bien été renseigné par le frangin alors. Je pense. Il a très bien choisi en tout cas. Ça vous plaît? C'est magnifique. Je me suis projetée avec ma famille, je me suis vue à table, je me suis vue vivre une vie de famille. Papa, maman, ça va vous passer Noël? Oui, c'est Noël, oui, on peut dire ça, ma chérie. C'est un peu ça, hein, c'est Noël avant l'heure. Il est temps pour les enfants d'accéder à leur chambre à l'étage. Tu te rends compte, Ombre, avant c'était une échelle. T'osais pas monter? C'est le cadeau de Monsieur Duval. Je peux monter maintenant. En sécurité. T'as vu? Regarde, les plafonds. Ambre, on va voir ta chambre? C'est la porte qui est là-bas. Je te pose. Va vite, ma chérie. Wow. Regarde ta chambre, ma chérie. Waouh! Un grand lit de princesse. Ambre va vite oublier les murs en bois. Elle a enfin une chambre colorée qu'elle ne partagera plus avec son frère. Regarde. Regarde. Regarde ma chérie. Même écrit ton prénom, regarde. Ambre. Ça, c'est le travail de Matt et Dame, deux artistes graffeurs. Elle s'est dit, j'arrive dans ma nouvelle chambre. Ça fait 2 jours qu'elle nous réclame sa chambre en me disant quand est-ce que je vais dans ma chambre. Et quand elle est arrivée, elle était heureuse. C'est un grand soulagement de savoir que mes enfants ont un toit sur la tête, oui. Un vrai toit à nous, où ils seront au sec et au chaud. Elle est heureuse, là. Ouais, c'est super chouette. C'est maintenant au tour de Kylian d'ouvrir la porte de sa chambre. Oh la vache! Ah, c'est magnifique! Kylian va profiter d'une grande chambre aux couleurs de ses héros préférés. Le sol est habillé d'un beau parquet. Il y a un grand lit. Passionné de BD, le jeune adolescent pourra enfin lire au calme. Vraiment, chapeau. C'est vraiment magnifique. La chambre à toi, tu te rends compte? Ouais. Vraiment merci à tous parce que sans toutes ces personnes, on n'aurait jamais eu ça, quoi. Quand je regarde la porte de ma chambre, ça m'a fait du bien de me dire qu'il y a aussi des gens solidaires qui viennent nous aider parce qu'on était dans le besoin et grâce à eux, on va être bien, on est heureux, donc ça va vraiment nous faire du bien. Les messieurs, ils sont en train de construire, comme notre maison. Ah, c'est génial. C'est super. Une baignoire comme tu voulais. Ouais. Dans cette maison vide, il n'y avait ni eau ni électricité. À compter d'aujourd'hui, la famille pourra se détendre dans une grande salle d'eau avec une baignoire pour donner le bain aux enfants. J'avais oublié que c'était aussi grand. Un évier, un miroir, une baignoire, c'est tout simple et pourtant, ça rend super heureux. Vous prenez vos marques dans la maison, j'ai l'impression. Ouais, on se voit bien dedans, impeccable. On se disait que cette maison, on n'y habiterait jamais. Savoir que des gens que je connais pas sont venus faire ma maison, mais je pourrais jamais assez les remercier, ces gens-là. Après les enfants, les parents ne sont pas oubliés. C'est à leur tour d'entrer dans leur chambre. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Waouh, c'est beau. Une grande chambre moderne et confortable s'offre aux jeunes parents. Un grand lit, des rangements, une décoration apaisante, le couple pourra enfin se détendre. Merci, ils ont fait un travail extraordinaire.
C'est superbe, c'est... Waouh. 4 ans et demi, dans la galère, et là c'est fini. Plus cette galère, plus ces pensées pour cette maison, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, c'est une grosse épine du pied en moins. Grâce à tous ensemble, grâce aux bénévoles. Parce qu'ils ont fait du sacré boulot. Ça fait des années que j'ai pas vu ma femme sourire. Vraiment. Tous ceux qui nous ont aidés, ils ont réussi à refaire sourire ma femme. Ça n'a pas de prix, ça? Non. Allez, venez. Après plus de 4 ans de galère, Floriane et Eric ont enfin une maison pour accueillir leurs 2 enfants. C'est le moment pour toute la famille de remercier les bénévoles. C'est la petite lumière au bout du tunnel. Et sans vous, on n'aurait pas réussi. Alors merci. 1000 fois merci. Quand je vois le nombre de personnes qui sont devant nous là ce soir, à cette heure-ci, pour nous applaudir alors que nous, on n'a rien fait, nous. C'est vous qui avez tout fait. Ce serait plutôt à nous de vous applaudir. Je voulais vous remercier vraiment, de tout mon cœur. Merci beaucoup à tous parce que si vous n'étiez pas là pendant ces 4 semaines, cette maison, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est heureux parce qu'on a cette maison qu'on attendait depuis des années. Oui, vous êtes la lumière, le bout du tunnel, bravo! Merci Fabio, merci Jean-Yves, les régisseurs partout dans chaque chantier. Où que vous soyez en France, une équipe de régisseurs interviendra avec une armée de bénévoles, main dans la main. Chaque semaine, c'est sur TF1. Très très bon week-end. À bientôt!